Hi, I'm Dee Giles. Bonjour, je m'appelle Dee Giles et j'ai grandi dans un foyer haïtien. Et étant haïtienne, j'ai vu et été témoin de tant de choses dans le surnaturel, mais pas de la manière dont vous le penseriez, mais de la façon dont je l'ai vu. C'était vraiment juste des oppressions de possession démoniaque. Tant de choses se sont passées dans ma maison qui m'ont en quelque sorte amené à être rebelle à l'adolescence pour me conduire également à la dépression et pour me conduire sur le mauvais chemin. J'ai vu ma famille être possédée. J'ai vu certains de mes frères et sœurs possédés par des esprits méchants. Pourquoi? Parce que dans la culture haïtienne, il y a tellement de vaudou qui est en fait la religion nationale, et donc cela est devenu une partie de notre vie quotidienne. Il était en fait normal que cela se produise. Donc le surnaturel que je voyais était vraiment juste démoniaque. J'ai parfois été témoin d'un de mes frères et sœurs qui se roulait sur le sol ou tout simplement des choses qui se manifestaient de manière démoniaque. En tant qu'enfant, rentrant de l'école et voyant cela, je savais que quelque chose n'allait pas et que je ne voulais pas vraiment y participer. Maintenant, ce qui a commencé à se produire, c'est que lorsque je suis devenue adolescente et que j'étais au lycée, j'ai eu beaucoup de problèmes. Et je pense que beaucoup d'entre eux avaient à voir avec mes antécédents. Il n'y avait pas de Dieu dans mes antécédents. En fait, je viens d'une longue lignée de pratiques, de cultes, une longue lignée de tout comme plongé dans la sorcellerie dans ma famille. Et j'ai donc reçu un appel un jour alors que je rentrais de l'école. Et l'appel était qu'il y avait ce réveil qui se déroulait réellement dans ma ville. Et quand je suis allé à ce réveil, toute ma vie a changé. À partir de là, j'ai donc ramené ce feu chez moi. Mais vous ne pouvez qu'imaginer être dans un foyer haïtien où il n'y a pas de croyants. J'ai commencé à réaliser qu'il y avait quelque chose de vraiment différent dans ma maison. Pendant que je priais et que j'étais en feu, j'ai commencé à remarquer que dans ma famille, il y avait un esprit combatif qui se produisait. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y avait de la lumière, et là c'était l'obscurité. Et donc je pressais toujours et commençais à prier pour ma famille. Je jeûnais même, et pressais, et priais pour eux. Un jour, je dormais et le Seigneur m'a donné un rêve. Et dans ce rêve, j'étais dans mon jardin à la maison de mes parents. Et j'ai commencé à voir tous ces serpents sur le sol. Tout le sol était couvert. Chaque centimètre carré de cette arrière-cour était couvert de serpents. Vous ne pouviez pas voir un seul morceau du sol. Mais dans ce rêve, j'ai commencé à marcher sur les serpents. Et je savais que quelque chose se passait. Parce que quand je me suis réveillé, l'écriture de Luc 10, verset 19 m'est venue où le Seigneur dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de piétiner les serpents et les scorpions. » Alors j'ai su que quelque chose fonctionnait et j'ai donc commencé à prier. Ensuite, une autre expérience est venue. En fait, c'est le moment où je suis entré dans un rêve et j'étais derrière ce rocher. Et comme j'étais derrière le rocher, j'ai vu le Seigneur. Et le Seigneur parlait à quelqu'un qui semblait être l'apôtre Pierre. Et quand il a dit à Pierre de marcher sur l'eau, dès que Pierre a douté, comme dans l'histoire que nous avons lue, Pierre a commencé à couler. Et quand Pierre a commencé à couler, le Seigneur lui a pris la main et a tiré Pierre hors de l'eau. Je me souviens m'être réveillé et je pensais, pourquoi m'as-tu montré cela, Seigneur? Et j'ai commencé à réaliser que le Seigneur ne voulait pas que je doute, qu'il ne voulait pas que je doute que ma famille puisse être sauvée, que le sang de Yeshua, le sang de Jésus, est plus fort que tout pouvoir démoniaque auquel nous ne pouvons jamais faire face. Alors j'ai commencé à insister et à prier encore plus pour mes parents, mon père étant juste impliqué dans la sorcellerie et le vaudou. Écoutez, j'ai insisté, et peu importe ce qui est arrivé, j'ai commencé à adorer aussi, parce que l'adoration débloque juste quelque chose. Il y avait une dynamique d'adoration. Je faisais la guerre à travers mes louanges pour croire que le Seigneur sauverait bien ma famille. Le moment est venu où j'ai commencé à essayer d'en parler à mes parents, mais à chaque fois ils disaient « Je ne veux pas entendre parler de lui, je ne veux pas entendre parler de Jésus, je ne veux pas entendre parler de ton Sauveur. » Et ils ne voulaient rien avoir à faire avec ça. Maintenant, certaines personnes pourraient dire que j'étais un peu découragé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais écoutez ceci. J'ai commencé à dire « Seigneur, envoie tes anges tutélaires
Et tous les soirs avant de m'endormir, je disais, Seigneur, envoie tes anges tutélaires. Seigneur, qu'ils viennent les expulser de ce qu'ils font. Révèle-toi à eux. Et je suis resté à prier cette prière pendant environ 10 ans. Un jour, un appel téléphonique incroyable m'est venu. Et quand cet appel téléphonique est venu, je me souviens avoir entendu qu'il y avait tellement de bruit et je ne savais pas ce qui se passait. Mais quand cet appel téléphonique est arrivé, il disait que mon père venait de recevoir Jésus comme son Seigneur et Sauveur, comme son Messie. Et quand cela s'est produit, j'ai été dans une telle joie, je veux dire, je louais juste le Seigneur dans toute la maison, parce que j'ai continué à prier, même s'il semblait que cela faisait longtemps que le Seigneur travaillait, mais je n'ai pas abandonné. Maintenant, l'histoire ne se finit pas là. Toutes les fois que nous avons des réunions incroyables, ma prière est toujours que ma famille vienne et expérimente la puissance glorieuse de Dieu. Je ne voulais pas qu'ils soient simplement sauvés. Je voulais qu'ils expérimentent la gloire. Je voulais qu'ils expérimentent la puissance de Dieu. Et donc, après que mon père ait été sauvé, l'autre prière est devenue « Seigneur, touche-les, guéris-les, délivre-les, enlève tout ce qui a été placé à l'intérieur d'eux, de toutes les pratiques occultes. Enlève cela, Seigneur, et libère-les. » Eh bien, ce qui a commencé à se produire, c'est que le discours de mon père a commencé à changer. Mais une opportunité s'est ouverte, et il est récemment venu à l'une de nos réunions. Et c'était la meilleure chose qui puisse arriver, parce que toute ma famille est venue. Ma famille qui était dans la sorcellerie, qui était dans le vaudou, qui ne voulait rien avoir à faire avec le Seigneur, était maintenant présent au service. Et jeter un œil à cela, non seulement ils étaient présents, mais ils dansaient, et ils étaient touchés par l'Esprit du Seigneur. La gloire était dans la maison, et mon père a commencé à renoncer à la sorcellerie. C'était un puissant mouvement de Dieu, et je crois que si Dieu a pu le faire pour moi, il peut aussi le faire pour vous. Il y a tellement de ménages en ce moment qui ont besoin de salut. Il y a tellement de familles en ce moment qui ont affaire à des enfants qui sont sortis et qui ont besoin de revenir au Seigneur. Il y a tellement de familles qui font face à la méchanceté en haut lieu. Et le Seigneur nous a donné la puissance. Le Messie nous a donné la puissance de piétiner ces choses. Le sang de Jésus est plus grand que n'importe quelle force démoniaque à laquelle vous ne pourrez jamais faire face. Et si vous croyez au Seigneur, si vous croyez que votre famille peut venir au salut, cela arrivera. Restez persistants et commencez à prier. Dieu est capable de faire l'impossible. Il est capable de faire ce à quoi vous aurez cru. Car c'était une chose surnaturelle à laquelle je croyais depuis des années. Et il m'est arrivé de voir ma famille servir le Seigneur, de voir ma famille danser. Une famille qui venait de l'occultisme, une famille qui est venue de la sorcellerie, du vaudou. Les gens croient parfois que ces pouvoirs sont plus forts, mais ils ne le sont pas du tout. Ils n'ont aucune autorité sur vous. Vous pouvez être libre aujourd'hui, et votre famille peut être libre aujourd'hui. Aussi, au nom puissant de Jésus, je vais commencer à prier pour vous, pour ces personnes qui veulent que Dieu libère leur famille, leurs proches, pour ces personnes qui croient que leurs familles vont sortir de l'occultisme, vont sortir de la sorcellerie, pour les personnes qui croient que leurs enfants vont rentrer à la maison. Mais je vais commencer à déclarer des choses sur vous aujourd'hui, au nom puissant de Yeshua. Je prie maintenant que votre famille commence à servir le Seigneur. Je prie maintenant pour que les écailles tombent de leurs yeux et qu'ils connaîtront les gloires de l'Évangile. Je prie en ce moment au nom de Jésus pour que tous les fils et filles qui ont quitté leur maison reviennent à la maison en ce moment au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui est votre jour de liberté. Aujourd'hui est votre jour de délivrance. Et j'entends même cela en ce moment, que vous êtes un briseur de malédictions générationnelles. Vous êtes un briseur de lignée. Le Seigneur veut vous utiliser pour vous tenir comme point de contact, pour vous tenir à l'écart pour vos proches. Il m'a utilisé en tant que femme de Dieu et il peut vous utiliser aussi. Il peut absolument utiliser votre vie.